On reste au contact de ce monde immobilier et comme chaque mois, on fait un peu d'histoire et on accueille Nicolas Pécourt. Bonjour Nicolas. Bonjour. Le directeur de la communication du Crédit Foncier. Du Crédit Foncier, il va en être question, mais à travers une figure, à savoir celle de Louis Wolowski, qui a créé notamment le Crédit Foncier. On va parler du crédit immobilier, de son évolution, de sa naissance. On va parler de l'histoire du crédit immobilier exactement. Une histoire en fait qui démarre au moment de l'avènement du Second Empire. Puisqu'en fait, jusqu'aux années 1850, il y a très peu de crédits immobiliers. Ça peut paraître paradoxal, mais il y a très peu de crédits immobiliers pour trois raisons. La première, c'est que tout simplement, il y a peu de transactions immobilières. Alors, il faudra attendre la Révolution française. On sait que jusqu'à la Révolution française, l'immobilier est entre les mains de quelques personnes. Mais même après la distribution opérée par la Révolution, on a relativement peu de transactions au cours de la première moitié du 19e siècle. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que on a un système de publicité foncier qui est assez inopérant. Donc, on ne peut pas savoir exactement qui est propriétaire de quoi. Donc, c'est compliqué d'avoir des hypothèques. Et donc, ça, c'est la deuxième raison. Et puis, la troisième raison, c'est que tout simplement, jusqu'au Code civil de 1804, le prêt à intérêt est tout simplement interdit. Depuis un capitulaire de Charlemagne jusqu'en 1804, il était interdit de pratiquer le prêt à intérêt. Alors on le sait, on a des condamnations Aristote pour lequel c'est tout à fait normal de haïr le métier d'usurier. Platon rajoutera également, toutes ces condamnations vont peser également sur la société médiévale, sur les interdits religieux et heureusement, arrive le Code civil en 1804 et donc qui permet désormais la pratique du crédit à intérêt. Bon, on va donc évoquer cette figure de Louis Wolowski et de voir un petit peu tout ce qu'il va mettre en place. D'abord, un bref portrait peut-être, nous dire qui il est. Un bref portrait de Louis Wolowski. Alors, Louis Wolowski est né à Varsovie en 1810. Il est né dans une famille qui est très imprégnée de culture française et qui va même l'envoyer au lycée Henri IV pour ses études secondaires. Alors, il va participer à l'insurrection de la Révolution polonaise en 1830 et il va être condamné et donc devoir s'exiler rapidement avec sa famille. Et puis très rapidement, il va se fondre dans la société française. Il va épouser une Française, il va être naturalisé en 1834. Il va surtout rentrer au Conservatoire national des arts et métiers en 1838 et il devient un spécialiste des questions de monnaie, de banque et alors surtout des sociétés de crédit foncier. Alors vous allez me dire, 1838, qu'est-ce que c'est que ces sociétés de crédit foncier? Eh bien, en fait, c'est des nouveaux établissements financiers qui ont vu le jour en Prusse, sous l'impulsion de Frédéric II, et qui permettaient, alors là, c'était vite par rapport à des populations d'agriculteurs, eh bien, de prêter davantage à meilleur prix. Et donc, Louis Wolowski va étudier ce mécanisme, va en faire la promotion, tant et si bien qu'en 1852, Louis-Napoléon Bonaparte va faire un décret, même 2 décrets, on va en parler, qui vont aboutir à la création du crédit foncier, dont Louis Wolowski deviendra le premier dirigeant. Et puis, c'est quelqu'un également qui s'intéresse à la politique. Il a été député de la Seine après le Second Empire. Il a même participé à une loi en 1871 qui réduit le travail des enfants et des femmes. Il s'éteint en 1876, à l'âge de 65 ans, pour être complet. Donc, il est, ça marche mieux si je mets mon micro. Donc, il est à l'origine finalement des premières banques et du crédit foncier. Il est à l'origine des premières banques. On l'a dit, sous son impulsion, Louis-Napoléon Bonaparte, qui s'intéresse au sujet, publie 2 décrets. On est au tout début de l'année 1852, 28 février 1852, premier décret, c'est la création des sociétés de crédit foncier, je vais le détailler. Et puis, un mois plus tard, le 28 mars, donc un mois très exactement plus tard, le 28 mars, Louis-Napoléon Bonaparte donc publie un décret qui autorise une trentaine de personnalités de l'époque, Louis Wolowski, Émile Pereire, on en a parlé il y a quelques mois, mais aussi d'autres personnalités comme Achille Fould, de créer un établissement qui s'appellera la Banque foncière de Paris et qui prendra le nom de Crédit foncier de France en décembre 1852. Bon. Alors, au-delà de l'acte de naissance du Crédit foncier en 1852, en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est les innovations qui sont apportées et qui vont véritablement permettre le développement du crédit immobilier. En fait, il y a 3 innovations. La première innovation, c'est en termes de refinancement, puisque le sujet à l'époque, c'est que les établissements financiers disposaient de peu de capitaux pour prêter. C'est des émissions d'obligations, ça s'appelait à l'époque des lettres de gage, qui permettaient aux banques de se refinancer davantage et donc de prêter davantage. La deuxième innovation, alors ça peut vous paraître amusant, mais en relisant le décret de 1852, celui-ci stipule que désormais, il est possible pour un emprunteur de se libérer à raison d'échéances annuelles. En fait, à l'époque, on remboursait son capital
de façon in fine au terme du crédit. Donc c'était plus compliqué. Et donc, notamment ce décret de février 1852 va permettre l'apparition du crédit remboursable par échéance. Donc c'est tout simplement avec des mensualités. Voilà, l'amortissement. Des annualités. Là, c'est des annuités, mais plus tard on aura des mensualités. Et puis la troisième chose qu'apporte, la troisième innovation que j'évoquais tout à l'heure, c'est que les sociétés de crédit foncier vont bénéficier d'avantages complémentaires par rapport aux droits en matière d'hypothèque, en matière de droits par rapport à leurs créances. Et à partir du moment où vous sécurisez ces créances, eh bien, ça permet tout simplement aux établissements financiers de prêter moins cher. Et donc là, on va avoir un développement du crédit immobilier assez exceptionnel. Donc, crédit foncier, on a bien compris, et vous êtes bien évidemment un de ses représentants, mais il y a aussi d'autres banques qui apparaissent. Il y a d'autres banques. Cette période est assez merveilleuse pour l'industrie bancaire, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'en l'espace de 20 ans, à peu près tout le paysage bancaire est né à cette époque-là. Alors, on a une exception, c'est la Caisse d'épargne de Paris, qui a été créée en 1818. On fête actuellement d'ailleurs son bicentenaire, mais on va dire autour du Second Empire, on a la création par exemple du comptoir national d'escompte qui donnera lieu à la BNP. On va avoir la création du Crédit Lyonnais en 1963, de la Société Générale en 1964. Un peu avant 1859, c'est le CIC, Groupe Crédit Mutuel, les banques populaires en 1978, Crédit Agricole en 1884. La liste est longue, mais en fait, on voit que le monde bancaire aujourd'hui, le système bancaire d'aujourd'hui, est né dans une période de 20 à 30 ans autour de cette période. Ça, c'est l'architecture bancaire. L'histoire du crédit immobilier, elle se structure d'une façon particulière ? Elle se structure de façon particulière. En fait, on a donc ce décret de 1852, on a un très fort développement du crédit immobilier pendant 30 ans très exactement, jusqu'en 1882, qui va, on l'a aussi évoqué en septembre dernier, va tout simplement participer au financement de l'immobilier, notamment les fameux travaux du baron Haussmann. Et puis 1882, on a une crise, et de 1882, c'est une longue période jusqu'en 1950, on a finalement une période assez atone, où il y a peu de crédit immobilier. En l'espace de 6 ans, en 1882, le crédit immobilier baisse de volume des 2 tiers, et on a une succession de dépressions, puis reprise à la construction, on a les 2 guerres mondiales, et donc un crédit immobilier qui est assez atone. Et puis, 1950, on a un regain du crédit immobilier. Alors pourquoi pas immédiatement après-guerre ? Parce qu'après-guerre, il y avait l'encadrement du crédit et donc la nécessité de flécher les capitaux vers la reconstruction de l'appareil productif. Et donc peu à peu, les banques vont se remettre à prêter. Et puis surtout, on va avoir une réforme tout à fait essentielle, c'est le marché hypothécaire. Alors le marché hypothécaire, c'est la loi Debré du nom du ministre des Finances de l'époque, c'est 1966, et qui va permettre, et c'est ça aussi qui est assez fascinant, tout comme pour la création du crédit foncier, en fait on voit qu'il y a des mécanismes qui permettent derrière le développement du crédit, et là l'innovation c'est de permettre notamment aux banques commerciales de mobiliser des dépôts à court terme pour prêter à long terme. Et l'effet sera immédiat, en l'espace de 8 ans, les crédits immobiliers vont être multipliés par 4. Donc ça c'est l'histoire qui grimpe, et aujourd'hui c'est devenu presque hyper naturel. Aujourd'hui c'est devenu hyper naturel au point que 4 opérations sur 5, 81% très exactement, se font à crédit. Aujourd'hui, vous avez 31% des ménages et même 53% chez les 30-45 ans qui utilisent un crédit immobilier. Et on voit que le crédit immobilier aujourd'hui est à la fois quelque chose de courant, mais aussi d'essentiel pour l'activité immobilière. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion de ce fil du crédit immobilier ? Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion ? En fait, puisqu'on consacre cette chronique à l'histoire, c'est que, en fait, on voit qu'on a très exactement une concomitance sur 150 ans, un peu plus de 150 ans, de l'histoire du crédit, et du crédit immobilier en particulier, et de l'histoire de l'immobilier. Parfois, certains parlent de financiarisation de l'immobilier. En fait, il y a toujours eu financiarisation de l'immobilier. Et on voit bien que ces deux mondes et ces deux secteurs avancent de pair, ils ont été développés sous le Second Empire et continuent aujourd'hui à avancer de façon extrêmement parallèle. Nicolas Pécourt qui nous fait parcourir l'histoire de ce monde immobilier et des grandes figures. Merci beaucoup. Merci Nicolas, le directeur de la communication du Crédit Foncier. Merci.